Shalom de partout que vous êtes, c'est votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabengelewa Kabenge depuis la Zambie. Zamba Pambolabino, God bless you, les amis parlés. Papa de Dieu, je suis finalement reconnaissant devant le bon Dieu qui m'a protégé, vous a aussi protégé. C'est à cause de Dieu que je parle à ces moments. C'est à cause de Dieu que vous m'écoutez à ces moments, papa, maman. Papa de Dieu, aujourd'hui c'est vendredi, notre jour d'adoration, de louange, papa, maman. J'aimerais aussi partager avec vous sur le même thème-là, l'adoration et la louange. Là, nous sommes le livre de 1 Samuel chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Après être emparé de l'arche de Dieu, le Philistin la fit rentrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. 3. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. 4. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur les suels et il ne lui restait que le tronc. 5. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, le prêtre de Dagon et tous ceux qui entraient dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur les suels. Ils sautent pour les 7. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Je vais lire aussi Romains chapitre 14, le verset 11, la Bible dit ceci. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Papa, maman, comme je viens de le dire, aujourd'hui c'est vendredi, notre jour d'adoration, de louange. Je vais parler de l'adoration ce soir. Depuis que la semaine était commencée, les serviteurs et les servants de Dieu, Dieu les a utilisés puissamment et ils ont partagé, ils ont nourri, ils ont défini selon le Saint-Esprit leur inspiré. Et j'aimerais aussi parler de l'adoration ce soir. Je dirais que l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est rendre de respect extraordinaire en se prosternant. Adoration ou adorer, rendre de respect extraordinaire en se prosternant. C'est-à-dire que ce soir, je vais parler de l'adoration. Papa, maman, on nous parle dans le livre, on nous parle dans le livre de Romains chapitre 14, le verset 11 pour dire que, car il est écrit, je suis vivant. Qui est vivant, c'est Dieu. Dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue donnera gloire à Dieu. Papa, maman, nous rentrons encore dans le livre de 1 Samuel chapitre 5. Le verset 2 là, quand je vais de lire jusqu'au verset 7. On nous parle que le Philistin avait pris l'arche de Dieu et quand ils ont bâti Israël, ils ont pris l'arche de Dieu. Et ils ont placé ça dans la maison de Dagon. Et la Bible me dit très bien ceci. Quand ils sont venus le matin, ils ont vu Dagon s'abaisser, étendu devant l'arche de Dieu. Et on sait très bien que l'arche de Dieu représente la présence de Dieu. L'arche de Dieu représentait Dieu lui-même devant Israël. Et dans Israël, l'arche de Dieu représente Dieu. Et Dagon a représenté leur Dieu d'Asdodier. Était leur Dieu. Était leur statuette qui représentait leur Dieu de ces Dagon-là. Et la Bible dit très bien que le matin, on trouva Dagon abaissé, étendu devant l'arche de Dieu. Et le lendemain, on trouva encore que Dagon s'est brisé. Et il restait que le trône, sa tête était brisée. Et ses deux mains étaient abattues. Peuple de Dieu, qu'est-ce que je vais parler sur là ce soir? Comme la Bible nous dit très bien dans Romains chapitre 14, le verset 11, que tout genou fléchira devant moi. Peuple de Dieu, rentrons encore dans le livre de Daniel, on nous parle de l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego.
Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé d'adorer ces statuettes que les rois avaient levées. Et Shadrach, Meshach, Abednego, dans leur cœur, ils ont dit, celle qu'on doit adorer, c'est Dieu. On n'adorera que Dieu. Et les rois finissent ici, ils ont pris ces trois hommes, et moto. Quand ils ont jeté dans le feu, laisse-moi vous dire, le feu n'a pas consumé Shadrach, Meshach, Abednego. Pourquoi? Parce que Shadrach, Meshach, Abednego adorait Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego s'est prosterné devant Dieu. Et laisse-moi vous dire quelque chose. Là où Dieu est honoré, là où Dieu est adoré, là où Dieu, on prosterne, là où la personne qui prosterne, qui se prosterne devant Dieu, la personne est là, Dieu se montrera devant lui. Et là où Dieu est là, il n'y a pas d'autre chose qui peut prendre le règne. Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu n'a rien fait dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu était adoré dans leur vie. Dieu était adoré dans la vie de ces hommes ici. Ces hommes ici se prosternaient que devant Dieu. Et le feu n'a rien agi sur leur vie. Le feu n'a pas consumé. Même le feu s'est abaissé devant Dieu. Même la souffrance que le roi et le peuple avaient destiné que la souffrance est là atteint Shadrach, Meshach, Abednego. Ces souffrances-là s'est prosterné devant Dieu. Toutes choses qui étaient destinées contre Shadrach, Meshach, Abednego s'est prosterné devant Dieu. Même les corps de Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas consumés. Pourquoi? Il s'est prosterné devant Dieu. Quand quelqu'un se prosterne devant Dieu, quand quelqu'un rend de respect extraordinaire à Dieu, celui qui adore Dieu, celui qui adore Dieu, celui qui s'abaisse devant Dieu, la personne est là. Il n'y a rien qui va lui arriver. Il n'y a rien qui va le détruire. Il n'y a rien qui va le tuer. Le seul secret que Shadrach, Meshach, Abednego avait était de se prosterner. C'est pourquoi ces hommes ici, ils disaient qu'on a jeté 3 hommes dans le feu. Mais on voit 4 hommes là, on voit la 4e personne dans le feu. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ne voyaient pas cette 4e personne-là. Mais c'était les autres qui voyaient cette 4e personne-là. Laisse-moi vous dire, quand on adore Dieu, même si on ne voit rien, mais nous devons savoir qu'il y a des choses qui se passent spirituellement. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Il y a des choses qui se passent dans nos maisons. Il y a des choses qui se passent dans notre travail. On a pris l'arche de Dieu, on a mis dans la maison de Dagon. La Bible dit très bien que Dagon s'est abaissé. Dagon était brisé. Dagon s'est tendu devant Dieu. Mais la maison appartenait à Dagon. Mais tant que Dieu était là, l'arche de Dieu était là, Dieu a dominé à cet endroit-là. Laisse-moi vous dire, là où Dieu est, il n'y a rien qui peut encore régner. Là où Dieu est, il n'y a rien qui peut se tenir. Papa, maman, nous devons être les hommes qui se prosternent devant Dieu. Nous devons être des hommes qui rendent des respects extraordinaires à notre Dieu. Prosternons-nous devant Dieu. En se prosternant, papa, maman, il y aura des changements qui se feront dans notre vie. Il y aura des transformations qui rentreront dans notre vie. Il y aura la délivrance qui s'apparaîtra dans notre vie. La Bible nous dit très bien, Shadrach, Meshach, Abednego, il s'est retrouvé dans le feu, mais le feu n'a pas consumé. La souffrance n'a rien fait dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego. Même dans le feu, Shadrach, Meshach, Abednego continuent toujours à adorer leur Dieu. Même avant de leur jeter dans le feu, ces hommes ici étaient catégoriques. Ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Ils se prosternaient toujours devant Dieu. Ils ont même leur jeté dans le feu. Ces hommes ici continuent toujours à adorer leur Dieu. Se prosterner devant Dieu. Laisse-moi vous dire, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, quels que soient les combats qu'on a, nous continuons à se prosterner devant Dieu. Prosternons-nous devant Dieu. Rendons de respect extraordinaire à notre Dieu. En faisant cela, on sera toujours victorieux. Ça marche et ça ne marche pas. Nous continuons toujours à se prosterner devant Dieu.
tout genou fléchira devant Dieu, papa, maman. La souffrance, la maladie, la stérilité, la pauvreté, toutes choses, papa, maman. Laisse-moi vous dire, Yangwe Kongu, maman. Et Kochama Bolongo. Même la souffrance est dans ta vie. Quand vous, quand moi, on se prosternera devant Dieu, même cette souffrance-là, même cette maladie-là, se prosternera aussi. Et il y aura un changement total. Prosternons-nous devant Dieu. Prosternons-nous devant Dieu et notre vie sera honorée. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele. Venez, nous allons adorer Dieu. Venez, nous allons se prosterner devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.